les relations entre les deux pays? Dites-le moi en commentaire. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité. On commence avec cette actu sur la suppression des aides personnelles au logement, APL, pour les étudiants hors Union européenne, dont les Algériens. Le Conseil constitutionnel français a validé cette décision, qui touche directement la situation de plus de 300 000 étudiants étrangers, dont plus de 25 000 Algériens en France. Cette réforme risque d'aggraver la précarité de nombreux étudiants qui dépendent de cette aide pour financer leur quotidien. Le Club des cadres algériens de France met en garde contre cette décision qui va briser le parcours de vie de milliers d'étudiants, dont beaucoup peinent déjà à joindre les deux bouts. Parmi eux, les étudiants algériens, représentant le deuxième contingent d'étudiants étrangers en France après les Marocains, seront les plus impactés. La perte de 200 à 250 € par mois représente un énorme coup dur pour ceux qui vivent déjà dans des conditions financières difficiles, qui risquent de mettre en péril leur avenir académique et professionnel en France. Cette décision va à l'encontre de la stratégie qui entend promouvoir l'attractivité culturelle et économique du pays. En effet, en plus de la perte des APL, les étudiants algériens font face à des délais de traitement longs et frustrants pour leur titre de séjour, souvent exacerbés par la crise politique avec l'Algérie. Pourtant, en 2024, il y avait 27 675 étudiants algériens inscrits dans les universités françaises. L'Algérie est le deuxième pays d'origine des étudiants étrangers, derrière le Maroc, devant même la Chine. Cette décision met en péril l'avenir de dizaines de milliers d'étudiants et soulève des questions sur l'équité et l'inclusivité des politiques publiques françaises. Deuxième actu, l'Algérie pourrait bientôt adopter une loi pour réglementer l'utilisation des smartphones par les mineurs. Cette proposition de loi a été déposée par un député au bureau de l'Assemblée populaire nationale. Son objectif est de trouver un équilibre entre l'usage des nouvelles technologies et la protection de la santé, de l'éducation et bien-être psychologique des enfants. Le projet vise à réglementer l'utilisation des smartphones chez les moins de 16 ans, en imposant des conditions strictes pour leur possession et en interdisant leur introduction dans les écoles. Cette réforme vise également à interdire la vente de smartphones aux mineurs, sans le consentement préalable des parents. Le député Moussa Karfi souligne l'urgence de mettre en place un cadre juridique pour encadrer l'usage de ces technologies chez les enfants. Selon lui, les smartphones ne sont plus seulement des outils de communication, mais des portes ouvertes sur des contenus, des vidéos, des images et des applications interactives, qui posent de nombreux défis. Les risques associés à une utilisation excessive des smartphones sont multiples, notamment des problèmes de santé tels que la baisse de la vue, des troubles du sommeil, l'obésité, ainsi que des impacts sur le développement neurologique et psychologique des jeunes. En outre, il y a des dangers de sécurité et d'éthique. Les enfants peuvent accéder à des contenus inappropriés et être exposés à des tentatives d'exploitation en ligne. Des préoccupations sérieuses qui justifient cette proposition de loi pour protéger la jeunesse algérienne. Troisième actu, l'Algérie s'apprête à entrer dans une nouvelle ère d'exploitation de phosphate, un produit essentiel pour l'agriculture mondiale. Des gisements de phosphate s'étendent tout au long du nord du pays et certains n'ont même pas encore été exploités. Parmi les projets les plus attendus, la mine de phosphate de Bled El Hadba, dans la wilaya de Tébessa, devrait bientôt entrer en production, marquant un tournant pour l'industrie minière algérienne. Ce projet s'inscrit dans un ambitieux programme d'exploitation des ressources naturelles, initié en 2020 par le président Tebboune, qui vise à positionner l'Algérie parmi les leaders mondiaux du marché des phosphates et des engrais. Actuellement, plusieurs autres gisements stratégiques, comme ceux de Djebel El Onk et Garadjé-Bileh, sont en phase d'exploitation, avec des investissements conséquents pour améliorer les infrastructures nécessaires, notamment l'énergie, l'eau et le transport ferroviaire. Le phosphate, essentiel pour les engrais agricoles, connaît une forte demande mondiale. Avec des réserves estimées à plus de 3,5 milliards de tonnes rien qu'à Djebel El Onk et Bled El Hadba, l'Algérie pourrait bien transformer ses ressources en un levier stratégique pour son économie et bousculer le marché mondial des engrais. En 1999, l'Algérie était classée 14e en termes de production de phosphate. Aujourd'hui, avec les nouvelles mines et les investissements en cours, elle pourrait bientôt se classer dans le top 6 des producteurs mondiaux, avec une production estimée à 10 millions de tonnes par an. On termine avec cette actu sur la réforme financière en Tunisie. La Tunisie s'apprête à moderniser son cadre juridique avec l'examen d'un nouveau code d'échange. Ce projet de loi entre maintenant dans une phase d'audition parlementaire pour être adapté aux évolutions économiques et technologiques récentes. L'objectif, faciliter les transactions en devises et répondre aux défis de l'économie numérique. Une des principales mesures du projet permettrait aux Tunisiens résidents de détenir des devises étrangères, mais aussi d'ouvrir des comptes en devises sans autorisation préalable de la Banque centrale. Un pas important vers la simplification des procédures et une plus grande fluidité pour les transactions internationales. La réforme intègre également les cryptoactifs et les plateformes numériques dans le cadre légal. Un moyen de s'adapter aux nouvelles formes d'échanges financiers et de favoriser l'entrée de revenus en monnaie étrangère, en particulier ceux des jeunes travailleurs à distance pour des plateformes internationales.
La Tunisie souhaite ainsi rendre son environnement économique plus attrayant pour les investisseurs et les capitaux étrangers, tout en ouvrant progressivement son économie à l'international. Alors pensez-vous que cette réforme va-t-elle stimuler l'économie tunisienne? Dites-le moi en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.